Insérez la table des illustrations. Si votre rapport contient des figures ou des tableaux, qu'ils soient en annexe ou dans le corps du texte, l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, stipule que vous devez obligatoirement en faire la liste. La liste des tableaux apparaîtra en premier, tout de suite après la table des matières, puis suivra la liste des figures. Si votre rapport contient moins de 3 figures et tableaux, la liste doit se trouver sur la même page que la table des matières. Si votre rapport contient plus de 3 figures et tableaux, ils doivent figurer sur une liste différente de la table des matières. Dans le cas où vous devriez créer une table des illustrations sur une liste différente de la table des matières, vous devrez penser à insérer le titre « Table des illustrations », appliquer le style liminaire à ce titre et à insérer un saut de section page suivante à la fin de la table. Voici comment faire pour insérer une liste des illustrations. Alors, premièrement, dans le rapport que je suis en ce moment, mon rapport contient en fait 3 tableaux et une figure. Donc, comme je ne dépasse pas, je n'ai pas plus de 3 figures ou 3 tableaux, je vais pouvoir insérer ma table des illustrations sur la même page que ma table des matières. Ensuite, ce qui doit être fait, évidemment, c'est modifier le style table des illustrations. Donc, je l'ai préalablement modifié ici selon les normes que j'avais donc pour faire la modification de ce style-là. Une fois que cette partie-là est faite, il nous reste une étape avant d'insérer la table des illustrations et c'est de supprimer les espacements. Alors en fait, quand on génère la table des matières, on utilise pour notre titre table des matières le style liminaire pour ne pas que le titre table des matières apparaisse dans la table des matières. En faisant ça, une fois que la table des matières est insérée, il y a un retour avec le saut de section qui se met de façon automatique et c'est normal qu'il soit là. Cependant, ce que ça fait, c'est que mon retour qui se situe ici, bien, il a lui aussi le style liminaire et si je vais voir dans la mise en page, bien, il a un espacement avant et après. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois aller supprimer l'espacement avant et après qui est là pour pouvoir faire l'insertion adéquatement de la table des illustrations. Une fois que cette étape-là est faite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en fait sur l'onglet « Références ». Ensuite, dans le groupe « Légende », on va cliquer sur le bouton « Insérer une table des illustrations ». Là, on va s'assurer que dans l'aperçu avant impression, la case à cocher « Afficher les numéros de page » est cochée et aussi la petite case « Aligner les numéros de page à droite ». On peut aussi modifier les caractères de suite si on veut. Sinon, on garde les 3 petits points. Ça va être la même chose que dans la table des matières. Ensuite, on peut modifier le format si on veut, comme le format de table des matières d'ailleurs qu'on peut modifier. Donc, en sélectionnant ici, donc nous, on va garder depuis modèle qui est là, tout simplement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut insérer, si on sait qu'on a seulement des tableaux ou seulement des figures, eh bien, on pourrait insérer figures ici et je pourrais aller insérer mes tableaux après. Ça pourrait être fait de cette façon-là. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut que tout soit inséré en même temps, c'est aller cliquer sur le bouton « Options » qui est dans le coin inférieur droit. Et ensuite, dans la zone « Construire la table à partir de », je vais aller chercher « Légende ». Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que tout ce qu'il y a dans mon rapport, à qui j'ai donné le style « Légende », va venir s'insérer dans ma table des illustrations. Donc, j'appuie sur le bouton « OK » une fois, 2 fois, et voilà, donc j'ai ma table des illustrations qui est ici. Donc, on commence avec les tableaux et c'est la liste des figures qui suit. Donc, j'ai mon tableau 1, j'ai mon tableau 2 et j'ai ma figure 1. J'ai dit que j'avais 3 tableaux tantôt. En fait, je n'ai pas inséré mon 3e tableau parce que je vais devoir insérer mon 3e tableau plus tard en annexe. Donc, il ne figurera pas ici pour le moment. Alors, on peut remarquer que j'ai mon retour qui s'est installé, en fait, qui est là, qui était déjà là. Et j'ai un autre retour avec mon saut de section qui est déjà là. Donc, on s'assure d'avoir toujours, évidemment, un saut de section. Si on devait créer une nouvelle page avec une table des illustrations, ça serait la même chose. Une fois qu'on a terminé d'insérer notre table des illustrations, on s'assure, évidemment, qu'il y a un saut de section page suivante pour que la pagination, les entêtes, les pieds de page, etc., puissent se suivre de la bonne façon.
Alors voilà, c'est de cette façon-là qu'on peut insérer une table des illustrations dans un rapport Word.